Il y a eu les courants de jaquette, hein, vous vous souvenez des courants de jaquette, 1965. Les courants de jaquette, c'était de la... Alors moi j'étais né depuis une quinzaine d'années déjà, et je m'intéressais aux filles et aux jaquettes. Et 1965, les Américains ont dit, ça existait même avant, puis il y a même des acteurs juste après-guerre qui avaient tout un sourire refait courant de jaquette. Il y en a un célèbre à qui elles ont été toutes déposées pour remplacer ça par un complet haut, qui sentait, semble-t-il, tellement mauvais que les baisers avec Viviane Leigh dans Autant emporte le vent étaient compliqués. Donc vous avez vu de qui je parlais, le beau, comment s'appelle-t-il, Clark Gable avait un complet. Ça tue le mythe. Mais moi aussi. Enfin bon. Et le premier rang l'a senti depuis longtemps. Et les courants de jaquette, c'était de la céramique feldspathik, donc classique, cimentée. Bien évidemment, c'est une céramique fragile, c'est une céramique vitreuse, ça cassait. Énormément de casse. Donc on a abandonné le tout céramique. Et on a dit, tout céramique, ça marche pas, il faut une armature. Sont arrivés Oui, alors comment ils ont appelé ça les Américains? Les Porcelain Fused to Metals, donc PFM, qui étaient, c'est comme ça qu'on les voit partout, PFM machin, c'est les céramométalliques, donc la céramique fritée sur des bases en métal, en or, puis en non précieux, puisqu'on a su travailler le non précieux. Et puis après, dans les années 90, ça a commencé même en 87 avec l'InCéram, on a dit on va utiliser une matrice en verre que l'on va infiltrer avec une céramique résistante dite alumineuse pour ne plus connaître les déboires qu'on connaissait avec les matrices en verre et avoir un truc plus solide. L'InCéram était née, elle a eu de belles années, l'InCéram c'était une très belle céramique, à 60% alumineuse à peu près, le reste c'était une phase vitreuse. Donc on pouvait imaginer que l'InCéram, on pouvait même la coller légèrement parce que la phase vitreuse était attaquable par les acides. En revanche, dès qu'on a commencé à augmenter, c'est le toujours plus, si vous voulez. C'est comme dans les pornos, c'est 1, 2, 3 partenaires, 12 partenaires. Là, c'est pareil, il y a le même crescendo, je suis un grand spécialiste des pornos, et il y a un crescendo qui est équivalent, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va charger davantage ces céramiques en céramique alumineuse pour qu'elles soient encore plus résistantes. On se demande pour résister à quoi, si vous voulez, mais encore plus résistantes. Donc est arrivé Procera. Procera, c'est le plus connu de tous, c'est 80% de céramique alumineuse, donc d'une céramique extrêmement dense. L'alumine, c'est que du caillou, si vous voulez, donc il n'y a quasiment que du caillou. Puis la spinel, si vous vous souvenez de cette céramique, enfin, elle est toujours utilisée, la spinel, 100% de céramique alumineuse. Puis enfin, la zircone, qui n'est pas tout à fait le même mode c'est pas les mêmes grains, si vous voulez, mais c'est une céramique dite dense, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun agent de liaison. C'est juste des grains frités entre eux, la chaleur les fait se lier entre eux, donc vous avez un truc d'une densité extraordinaire et d'une résistance absolument incroyable. Toujours pareil, pour résister, à quoi on ne le sait toujours pas, mais on nous disait c'est pour faire des ponts. Parce que sinon ça ne va pas. L'InCéram puis la Procera, c'était des ponts de 3 éléments, voire 4, avec certains facteurs d'occlusion favorables.